Pedri. King Pedri. Endroit en Afrique, Burkina Faso, Botswana, Congo, Côte d'Ivoire. Ça c'est pas un débat. Ça, vous essayez de personnaliser les choses. Tu sais cette chose. De préciser les choses. Non, ne précisez pas. Mais permettez-moi de m'expliquer un peu, s'il vous plaît. Vous savez, il y a des scientifiques, il y a des informaticiens, il y a tout. Mais pour savoir les os là, il y a des personnes, comment on le dit ça? Il y a des chercheurs. Les archéologues. Ne me fais pas de ça, laisse-moi expliquer. Ok. Allô? On t'écoute. Voilà. Chaque chose, il y a une compétence qui doit faire ça. Dans la religion, on n'a pas le temps de démontrer qui est noir ou qui est blanc, qui est ça, qui est ça. Il y a une autre science qui doit étudier cela. Il y a une autre science qui doit étudier qui était sur quel continent ou quel continent ou quel continent. Mais la religion, il a le droit d'éduquer, d'inculquer la vérité sur les personnes, à qu'ils soient des croyants en Dieu. Parce qu'il y a la mort qui doit venir et qui n'attend pas. Est-ce que vous comprenez? Pardon, j'ai pas compris, moi. Il y a la mort qui vient et qui n'attend pas. Donc, ça permet de préparer cette vie d'après-là. Il y a une... Merci beaucoup les moudous. Parce que là, ils pensent que nous sommes à l'école coranique. C'est gravissime, hein, avec Moi de telles... Il m'a fatigué en fait. Il m'a saoulé en fait. Avec de telles idées, comment voulez-vous que l'Afrique puisse se développer? Bonsoir. J'essaie de comprendre ce qu'il dit, mais plus j'essaie de comprendre, plus j'ai un panari dans le cerveau, quoi. Papa, moi je voulais comprendre pourquoi Allah, s'il est le Dieu créateur de l'univers, pourquoi il a choisi d'être local ou régional? Pourquoi il ne s'est pas adressé à tous les peuples en même temps dans plusieurs langues pour se faciliter la vie et pour éviter toutes ces djihad? Il faut dire que nous sommes à l'église ici. Hein. Parce que c'est... Non, c'est juste chez les Congolais, c'est souvent comme ça. Pardon? Non, en fait, c'est les Congolais, c'est un marque. Non, en fait, chez les Congolais, c'est en fait une marque de politesse et des hommes disent maman interne. Papa Ouedraogo, tu es choqué parce que j'ai dit papa? Non, il a dit juste, faut pas les gens vont mal interpréter pour dire nous sommes à l'église ici. Oh, papa pasteur, oh, maman pasteur. Voilà, c'est juste pour vous taquiner un peu. Il ne faut pas les gens interpréter genre aussi que non, il n'y a pas de possibilité. Tu vois. Donc, comment on appelle ça? C'était, oui, un instant, s'il te plaît, je réponds juste à sa question. Oui, c'est-à-dire que c'est une religion qui est créée par des Arabes, pour des Arabes. C'est après, bon, ils ont essayé d'internationaliser. Mais sinon, à l'origine, c'est un truc d'arabe. Et ils ont mis un dieu à leur image. C'est comme ça, quand tu crées un dieu, tu fais un dieu à ton image. Donc, les Arabes, ils sont malins sur ce point-là. Oui, Cheikh Ibrahim. Bon, déjà, j'ai dit bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par la question de la dame et la réponse que tu as apportée. Bon, quand quelqu'un monte, sans vouloir te couper, quand quelqu'un monte souvent, on commence par le sujet qui est sur l'âge. Parce que si tu rebondis sur ce qu'elle disait, ça va faire un peu cacophonie. Donc c'est mieux que la personne qui vient de monter parte du sujet, commence à partir du sujet qui est là, quoi. Donc c'est mieux que tu commences à partir du sujet qui est là. Il y a écrit que Allah n'existe pas.
Et que le Coran est un livre bourré de plagiat, de contradictions, d'erreurs scientifiques, de violence, ainsi de suite. Mais je pense que c'est la même chose, hein, parce que quand tu dis que Dieu et que l'islam c'est une religion qui est créée par les Arabes et que ce Dieu-là n'existe pas et que c'est purement parce qu'elle, au fait, elle a demandé pourquoi Dieu est local, pourquoi il ne s'est pas adressé à tout le monde. Donc, dans votre conception, si ce Dieu-là, il est faux, d'accord, ça veut dire que la réponse que tu as apportée, bon, désolé, hein, pour ne pas être trop dans le formel, je me permets de tutoyer tout le monde, comme ça, pour avancer rapidement. Mais ce que je veux dire par là, ça veut dire que le sujet, il est le même. C'est-à-dire que la conception que vous avez de l'islam, de la religion islamique, du Coran, de Dieu, ça veut dire que toute cette base-là, elle est fausse. Donc, c'est une conception qui est basée sur du fake. D'accord? Est-ce que tu es musulman, sunnite? Je suis musulman. Oui, mais est-ce que tu suis la sunna? Je suis musulman, je suis sunnite. Okay. Je suis sunnite et je suis tidjane. De surcroît. Voilà. OK? Voilà. Donc, maintenant, Allah existe? Déjà, pour moi, c'est une formulation qui n'est pas correcte. Je m'explique. Parce que je m'explique. Parce que quand tu parles d'existence, l'existence implique la notion même de temps et d'espace, n'est-ce pas? Existant veut dire avoir une réalité. Dieu n'a pas de réalité. Si Dieu n'a pas de réalité, donc Dieu est imaginaire. Non, il n'est pas imaginaire parce que l'imagination même fait partie des réalités. Non. Est-ce que non, si. Pas du tout. Dieu, il a plusieurs réalités. C'est-à-dire que la conception de l'islam, je m'explique, la conception de l'islam dans ce sujet-là, quand Dieu il dit, je suis le premier, je suis le dernier, je suis l'apparent et je suis le caché. D'accord? Ça, c'est des attributs. Ça, c'est des attributs. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Pourquoi? Dieu, tu dis qu'il n'existe pas finalement, c'est ça? Non, mais c'est pour ça que je te demande de définir d'abord l'existence. De quoi qu'est-ce que tu entends par existence? Tu me dis existence, c'est une réalité. Non, exister, parce que si une réalité. Attends, bon, quand tu me dis l'existence, c'est avoir une réalité. Tu es d'accord avec moi que les réalités ont été créées en un moment? Non. C'est vrai ou pas? Non. Si. On ne crée pas les réalités en un moment. La réalité, c'est... On ne va pas définir le mot réalité, toi aussi. C'est quoi une réalité, selon toi? Ce qui est réel, c'est ce qui est. Ce qui fait partie de... Non, c'est pas ça. Non. Écoute d'abord, non? Vas-y. Ce qui est réel, c'est ce qui fait partie de l'être. L'étant en philosophie, c'est-à-dire ce qui a une tangibilité. Oui. Ce qui a une tangibilité, ce dont on peut prouver l'évidence, ce dont on peut montrer l'évidence, que quelque chose qui est évident. C'est ça qui est. Paradoxalement, contrairement au non-être. Donc, si Allah existe, Allah doit avoir une réalité. Ce qui n'a pas de réalité, c'est ce qui est totalement imaginaire, qui n'existe que dans l'esprit de quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'a pas de matérialité, qui n'a pas de tangibilité, on ne peut pas mettre en évidence. C'est ça, en fait. Ce qui est, il est matériel ou pas? Matériel, ça dépend de ce que tu entends par matériel. Non, mais la définition la plus simple, ce qui est tangible. Ce qui est tangible est matériel ou pas? Ça dépend, parce que le mot matériel pose un peu problème. Je vais reformuler la question autrement. Ce qui est tangible, il est dans la notion d'espace et de temps ou pas? Pas forcément, parce que nous connaissons des notions d'espace et de temps. Oui. Mais que ce soit au niveau de l'espace et le temps ou pas, par exemple, en physique, on t'explique que il est possible qu'avant le Big Bang, n'est-ce pas, qu'il y ait eu... avant le Big Bang, il y avait des fluctuations quantiques. Ce sont ces fluctuations quantiques qui, à un point, vont devenir denses et puis chauds. Mais ces fluctuations quantiques ne font pas partie de l'espace et du temps.
Donc ces fluctuations quantiques n'étaient pas tangibles. Si, c'est tangible, mais sans être dans l'espace et le temps. Donc comment Méduse, je pense qu'on se comprend pas. Je pense que Mais la tangibilité n'est pas forcément la matérialité. En fait, Ça peut être tangible sans être matériel. Tu sais, moi, j'essaie de, parce que tout ce que j'explique là, si c'était dans le langage que j'ai l'habitude d'utiliser, ça aurait été plus simple. Là, je fais un effort énorme pour pouvoir utiliser les mêmes, transcrire ces notions-là en français, mais c'est pas les notions que j'ai l'habitude d'expliquer en français. Parce que par exemple, tu prends c'est en arabe, soit en wolof. Mais quand tu parles de réalité, par exemple, quand tu parles de réalité, en arabe, bon, nous, l'enseignement qu'on a reçu, c'est que Dieu n'a pas une seule réalité, il en a plusieurs. Mais ces réalités-là, attends, j'en viens. Ces réalités-là, chaque réalité, c'est un attribut. On peut pas dire, par exemple, il y a 99 noms d'Allah dans le Coran. Dire ça. On n'a pas plusieurs réalités. La réalité, elle est une. Non, tu peux pas dire ça. Il n'y a pas plusieurs réalités. Non, tu peux pas dire que la réalité est unique, c'est pas possible. Non, lui, il parle de multivers. La religion, c'est l'art d'enfumer, de rendre nébuleux, de rendre flou les choses claires. Il nous parle de multivers. Donc, la réalité, non, il ne parle pas de ça. Il parle pas de multivers, il parle de Allah, plusieurs réalités. Il nous amène dans la métaphysique, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi tu dis que la religion, c'est l'art d'enfumer les gens? Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est l'art de rendre nébuleux, l'art compliqué des choses simples. Là, parce que d'enfumer les gens... Peut-être c'est de l'enfumage. Non, peut-être que c'est de l'enfumage pour toi, mais moi qui en parle, c'est clair dans ma tête. J'ai pas de problème avec ça. Ça, c'est un propos subjectif. Non, tu es qui pour dire que c'est de l'enfumage, au fait, concrètement? Mais il faut être quelqu'un pour dire que c'est de l'enfumage. Il faut simplement avoir de la Mais logique. tu t'écrètes. Ce que tu fais là, en fait, c'est un jugement qui est simpliste. Oui. Tu peux pas venir dire que c'est de l'enfumage parce que c'est compliqué pour toi. Non, c'est pas. La religion n'a rien de compliqué. La religion, c'est pour les simples d'esprit. Non, mais quand tu expliques. La religion, c'est pour ce que tu dis et que c'est contradictoire. Tu peux pas dire que c'est de l'enfumage, après tu reviens dire que c'est pour les simples d'esprit. En général, les gens qui enfument, ils sont pas simples d'esprit. Ils peuvent pas l'être. Même si tu... Comment? Attends. Pourquoi tu n'es pas honnête comme ça? L'enfumage, c'est pour les simples d'esprit. En plus, tu fais des jugements de valeur. C'est bon? Vas-y. Non. Tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Je sais pas pourquoi tu fais... Attends, écoute d'abord. Oui. On enfume les gens. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'intéresser à des choses complexes. Alors, on prend des choses simplistes et puis on enfume tout le monde avec. Donne-moi un exemple. Adam et Ève. C'est une explication extrêmement simpliste et fausse de l'origine de l'univers et de l'être humain. Mais c'est beaucoup plus simple. C'est à la portée de n'importe quel abruti. Il suffit de lui dire Allah a créé Adam et puis Ève et c'est le début de l'humanité. C'est simple. Par contre, il faut commencer à savoir comment l'humain a commencé à évoluer. Tout ça, ça demande de comprendre la génétique, de comprendre la paléontologie, de comprendre l'archéologie, de comprendre plein d'éléments de la biologie. C'est trop compliqué. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Par contre, Adam, Ève, n'importe quel couillon, il capte ça. Ok, c'est bon. La religion, c'est des explications extrêmement simplistes, clés en main, qu'on peut mettre dans son petit sac à main cérébral, que n'importe qui peut répéter à n'importe qui, n'importe comment. C'est ça qui est un fait. Pour des gens qui ne sont pas instruits. Exactement, pour des gens qui ne sont pas instruits. Et voilà pourquoi il faut faire acte de foi. Il faut y croire. Justement, on demande d'avoir la foi en la religion, parce que la religion, elle est apparue à l'époque où les humains se posaient des questions s'étonnaient des phénomènes naturels qu'ils voyaient, le volcan, le soleil, le jour, la nuit, ainsi de suite. Et donc, ils se posaient des questions. Mais le cerveau humain n'était pas encore développé suffisamment pour comprendre tous les éléments et on n'avait pas suffisamment expérimenté la nature
pour comprendre les logiques, les lois qui Pharaon, tu es extrêmement prétentieux. Je vais te dire pourquoi. C'est pas mauvais donc que je dis ce qui est vrai. Non, mais tu es prétentieux parce que à t'entendre parler, on dirait que c'est toi qui as créé l'islam et tu connais tout ce qui est dedans, alors que c'est loin d'être le cas. J'ai pas dit ça. Oui, mais c'est ce que tu bon à t'écouter. C'est ton interprétation. Non, mais laisse-moi. Je vais m'expliquer et et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. L'islam, le fait que tu juges l'islam comme ça montre que tu le comprends pas. Parce que le prophète lui-même, il a dit, Likulli ayatin lahu zahirun wa batinun. Chaque verset a une dimension apparente et une dimension cachée, jusqu'à 70 explications de ce verset-là. Donc, tu peux pas venir dire que c'est pour juste donner une explication simple des choses qui fait que derrière, les gens, ils se contentent de ça et ils cherchent pas à creuser. Sur cet aspect, je termine mon raisonnement, après vous pouvez rebondir, il n'y a pas de souci. Je peux être d'accord que certains religieux ils font exprès de simplifier certaines choses et ils creusent pas. Moi, musulman, la première chose que j'ai demandé, c'est pourquoi ces 5 prières-là? Pourquoi ces chiffres? Pourquoi cette numérologie qui existe dans l'islam? Et il y a des sciences en islam qui expliquent ça. La création d'Adam et d'Ève, comment c'est fait? Il y en a, ils ont une perception. Oui. C'est très important ce que tu viens de dire par rapport à la prière, en fait. Parce que jusqu'à présent, tu viens de dire que tout à l'heure, que Mérisa, comment on appelle, est trop prétentieux, ne maîtrise pas l'islam. Et si tu me comprends. Apparemment aussi, je vais voir aussi si toi tu maîtrises l'islam. Hein? Moi, je te lance un défi devant les 900, pratiquement les 1000 personnes. C'est un défi, je te lance devant tout le monde ici. Comme toi, tu n'es pas prétentieux et que tu maîtrises, voilà, tu connais ta religion. Voilà, je vais te poser la question que j'ai posée, voilà, à ton frère qui n'a pas pu me répondre. C'est un défi, moi, je te lance. Tu me comprends? Un défi, moi, je te lance. On va prendre la prière de 13 heures. C'est 4 à 4, vous faites, non? Ça dépend du jour. Je te parle de 13 heures spécialement. 13 heures de la semaine. Je ne peux pas de vendredi. Oui, les vendredis. Tu n'as pas précisé le jour, tu as juste dit 13 heures. Donc, je te dis, ça dépend du jour. Il n'y a pas de souci. Tu as parfaitement raison. Donc, on laisse le vendredi. Je te parle de 13 heures. Oui. Du lundi, voilà, sauf le vendredi. C'est 4 rakats que tu fais, non? Oui. Merci beaucoup. Donc, tu fais 2 rakats, tu fais ta joute. N'est-ce pas? Oui. Ensuite, tu fais 2 rakats, tu fais ta joute, non? Oui. Et puis ensuite, tu termines avec Assalamu alaikum. Oui. Voilà. Cette façon de le faire, les 4 sourates là, pourquoi pas faire une rakat tajout, une rakat tajout, une rakat tajout, une rakat tajout pour faire les 4 rakats. Ou soit 3 rakats pour faire. Et puis après, on fait tajout. Et puis ensuite, on fait une rakat pour faire tajout. Tu me comprends? Mais pourquoi forcément 2 rakat tajout, 2 rakat tajout? Cette façon ordonnée, spécifique, bien, hein, et comment on appelle? Cette façon bien ordonnée que vous, comment on appelle, vous le faites là. Tu l'as enlevé où? C'est écrit où? Donne-moi un verset coranique ou bien sur un hadith. Bon, déjà, je vais revenir aux propos que j'ai dit tout à l'heure. Le prophète, il a dit que dans l'islam, chaque verset a une dimension apparente et une dimension cachée. Les prières, c'est pas explicitement expliqué ou cité. Le nombre de rakats qu'on fait, c'est pas cité dans le Coran. Explicitement. Le prophète nous a demandé de prier comme on l'a vu, comme les gens l'ont vu prier, tout simplement. Maintenant, alors, ceux qui l'ont vu prier là, ils ont écrit ça où? Donne-moi une preuve. Sinon, mais tu me poses une question, je te réponds, mais tu me laisses terminer. Non, je veux les preuves, quoi. Moi, je veux pas que tu... Mais la preuve, tu peux pas avoir toute une communauté prier de la même manière à des heures précises et tu me demandes... Donne-moi la preuve, sinon toute la communauté prie au hasard. Comment c'est possible de prier au hasard avec les mêmes nombres de rakats? Si c'est pas au hasard, donne-moi la preuve. Si c'est pas au hasard? Bon, parce que c'est dans enlever cette façon spécifique de le faire. Donne-moi un hadith authentique ou bien soit un verset coranique. On va vérifier ensemble. Toi, tu es musulman.
C'est pas la question. Je m'en fous. Non, mais la question, mais attends, tu me demandes des preuves auxquelles tu ne crois pas, mais ça n'a pas de sens. Mais tu n'es plus mais donc tu vois que tu pries au hasard alors. C'est pas vrai. Je prie pas au hasard. Donc si c'est pas vrai, donc si Non, c'est mais, pas vrai, donc, mais comment, c'est que tu me si dis c'est pas vrai, devant donc la là. preuve, sinon je considère que vous priez au hasard. Ouais, d'accord, Pas de d'accord, fâcher. d'accord, on va y aller simplement. Toi, la question Y a que pas de tu m'as souci. posée là, attends, tu m'as posé la question. Donne-moi la preuve que les musulmans prient comme ça d'abord. Ah, mais toi, tu viens de le confirmer. Non, mais attends, non, je le confirme, Tu l'as je retire confirmé, mes la propos. prière, Thérèse, tu Ta l'as pas- question tu l'as là, confirmé, tu la oui, non. source ta question d'abord, après je vais répondre. Mais toi-même, tu viens de le confirmer. Non, mais je retire mes propos, je les retire, monsieur. Mais On va c'est y pas aller. croyant, tu retires On tes va y propos. aller. Tu vas me ta question, tu la source et je vais Tu répondre à retires ta tes question propres d'abord. propos que tu viens de le confirmer Non, tout à je l'heure. retire mes propos. Mais comment tu peux mentir en direct Non, comme ça devant mais pourquoi tu me traites de personne? menteur? Toi, t'es un Mais tu es mauvais un menteur perdant, mon parce que- gars. T'es un mauvais Comment un perdant. mauvais perdant? On n'a Non, pas mais si, commencé le match. mais tu me traites pas de menteur. Tu Faut poses te une question et t'as pas de fâcher. source. On se fâche pas, tout doux. Mais tout moi, doux. je ne suis pas fâché. Ne te fâche pas. Je suis très calme. Je suis très calme. Je Mais te voilà, dis. mais- Tu veux des sources? tu- Source d'abord ta question, mais tu penses parler à un idiot ou quoi? Mais Cheikh, toi-même, pourquoi tu tu viens de le retires ta confirmer. Non, mais parole? je retire mon Exactement. propos. Mais pourquoi Je vais tu jouer à ton retires? jeu. Je retire mon propos. Source ta question d'abord. Mais Cheikh, toi, tu as confirmé, Non, mais- sauf pour le vendredi. Comment? Pourquoi Non, mais retirer maintenant? je vais faire simple. Moi, j'allais répondre à la question. Il insiste pour me montrer que moi, je suis un musulman qui comprend rien dans ce qu'il dit. Mais c'est à toi de nous aider. Attends, nous, non. à J'ai pas de comprendre. preuve à lui donner. Il te laisse avec ma reine. Moi, je j'ai vais fini être mon très clair. travail. Je te laisse avec ma- C'est à lui de sourcer sa question. Et après, je vais répondre. C'est à toi de Si nous c'est source enseigner pour le source, C'est à toi de nous on enseigner le peut Coran. discuter. Cheikh. J'ai pas de problème pour discuter avec ce gars. C'est à toi de nous enseigner Mais le c'est à, Coran. non, On c'est t'a à moi de. demandé, sauf les vendredis à 13h, vous faites C'est à les moi hadiths, de. comme il a cité dans l'ordre les cinq fréquences là que vous faites. Toi, tu as dit oui, c'est exact. Maintenant, il t'a demandé, c'est écrit où que vous devez faire ça comme ça, selon cette fréquence là. Et c'est là que tu changes, tu dis non, je retire. J'ai pas changé. Il faut être honnête, Alors, très ok, très t'as sincèrement. pas changé, ok. Sincèrement. J'ai commencé par dire que le nombre de rakas n'ont pas été indiqués dans le Coran. J'ai dit ensuite que le prophète nous a demandé de prier comme on l'a vu prier. Sallu kama ra'aytumuni salli. Donc, Il m'a demandé. quelqu'un l'a vu Non, prier laisse-moi- selon ces cinq laisse-moi- fréquences. non, mais laissez-moi terminer. J'ai dit ça. Il me demande la source de ces rakas. Je lui dis, mais source, c'est d'abord ta question. Parce que je peux aller chercher la source. Ça, c'est disponible sur Internet, c'est disponible partout. T'as dit qu'on- Moi, j'ai pas. Il a Attendez, commencé sa question en disant que comme moi, je sais tout. J'ai pas dit que je savais tout dans l'islam. C'est pas grave. Cheikh, J'ai pas dit ça. évoluons vers un. C'est l'ABC, c'est quand même, Allons vers un. c'est quand même le Nancy, s'il te principe plaît. de base, ça. Allons vers quelque chose d'extrêmement précis. Parce que depuis le départ, là, on était juste en train de. Apparemment, il ne veut pas débattre sur la question qui est là. À chaque fois, on lui pose le truc. Il lui exister, c'est quoi? Réalité, c'est quoi? Ainsi de suite. C'est la technique, donc, je disais, de l'enfumage. Donc, soyons précis. Cheikh, est-ce que tu es pour ou tu es contre l'esclavage? Je suis pour ou contre l'esclavage. Oui. Je répète? Non, laisse-le. Ça, déjà, ça veut dire que il ne répond pas. C'est pas quelqu'un qui répond en fonction. Marine a raison, hein. Il n'a qu'à répéter encore. Hein. Il va dire Hériti Médusa. D'accord? Non, laissez-le répondre d'abord. Laissez-le d'abord. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui répond en fonction. C'est pas quelqu'un qui répond pour dire la vérité. C'est quelqu'un qui répond en fonction de qu'est-ce que je peux dire, l'analyse. Il adapte ses réponses en fonction. Alors qu'il faut simplement être. On t'attend toujours, hein, Cheikh. Quand tu es prêt. Je te laisse parler parce que non, mais je suis contre l'esclavage. Est-ce que tu es contre l'esclavage de manière... Est-ce qu'il y a des... Par exemple, moi je suis contre l'esclavage totalement. Y a-t-il des contextes dans lesquels tu es pour le fait d'acheter et de vendre des pauvres innocents? Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Non, je dis pas toi. Non, mais tu me poses la question
à moi ou tu poses à quelqu'un d'autre? Je te réponds. Personnellement, je le ferai pas. Non, c'est pas ça ma question. Je t'ai pas dit si tu le ferais. J'ai dit, est-ce que tu serais Est-ce que tu as d'accord? dit? Non, c'est pas ça. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que les gens le fassent? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Je suis d'accord au fait que les gens le fassent. Oui. Non, je suis pas d'accord. Voilà. Enregistré, hein. Faut Sans pas contexte. détruire par ça, là. Pourquoi tu insistes sur sans contexte? Parce que c'est important. C'est important parce que tu dois me dire, est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels tu pourrais... Moi, par exemple, il n'y a pas de contexte dans lesquels je peux être pour l'esclavage. Tu sais, tu peux pas dire sans contexte. Si. Tu peux pas. Arrête de dire je ne peux pas. Est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels tu es pour l'esclavage ou bien tu es totalement contre? Moi, personnellement, de l'expérience de vie que j'ai, je suis contre l'esclavage. Ce n'est pas ça ma question. Non, mais je te réponds. Tu Tu peux ne pas réponds me dire pas à que la depuis question. l'éternité, depuis que... Ce n'est pas ça ma question. C'est quoi ta question, finalement? Est-ce que tu es contre l'esclavage totalement ou bien il y a des exceptions? Mais je suis contre l'esclavage de ce que je sais. C'est simple. Totalement ou bien il y a des exceptions? Pourquoi totalement? Totalement, par rapport à quoi? Est-ce que tu es pour ou contre Parce que s'il y a des exceptions, ça veut dire que tu n'es pas totalement contre contexte. l'esclavage alors. Si je veux savoir, c'est ça. Comment je peux être totalement contre quelque chose alors qu'il y a des situations que je ne maîtrise pas? Je peux répondre que par rapport à ce que je sais. Que Tu aies veux des me faire dire situations quoi, que tu ne finalement? maîtrises- Non, ça ne veut rien dire des choses que tu sais. Dis-moi. Je peux te poser une question. Non, attends, je vais te... Non, est-ce que je peux te poser une question pour te montrer que ta question là, j'ai répondu, mais finalement tu insistes sur autre chose. Non, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu es contre le fait qu'on tue quelqu'un, toi? Ça veut rien dire, je ne suis pas contre le fait de tuer quelqu'un. Tu n'es pas contre. Oui. Donc tu veux tuer quelqu'un, toi? T'en es capable? Mais si quelqu'un vient me menacer chez moi, je vais le tuer. Non, mais attends, non, ne va pas dans les exemples. Réponds juste à la question. Est-ce que tu es capable? Non, comment? Je suis clair. Non, mais là tu contextualises et tu me refuses. Tu me refuses de faire le contextualiser. Écoute-moi d'abord. Oui, Si on me pose la question, est-ce que tu es contre le fait d'enlever la vie aux êtres humains? Oui. Je dis de facto, contre les innocents, oui. Contre les coupables, non. Merci. Merci. Je Maintenant, réponds à la même... Maintenant, on va faire avec toi. Je vais répondre à ta question. Non, laisse-moi. Attends, je vais répondre. Calme-toi d'abord, s'il te plaît. D'accord. Cheikh, est-ce que tu es contre le fait de VIOL les enfants? Je suis contre. Y a-t-il des exceptions? Est-ce qu'il y a des côtés où tu es pour? Non, il n'y a pas de côté. Est-ce que tu es totalement contre? Totalement contre. Tu vois que tu es hypocrite, non? Je ne suis pas hypocrite. La même personne qui tout à l'heure, je lui ai posé la même question sur l'esclavage, il a dit... Demande-moi pourquoi, au lieu de faire des jugements de valeur, demande-moi pourquoi, je vais te répondre. Et je vais te répondre, sincèrement. Tout à l'heure, là, tu as dit qu'on... Je vais te dire pourquoi. Écoute-moi, je vais te dire pourquoi. Quand tu pars en guerre et que tu as des captifs, ces captifs-là, le fait d'en faire des esclaves, moi, je ne suis pas contre. Quoi? Je répète mon propos. Quand tu pars en guerre et que tu gagnes et que tu as des captifs, les personnes que tu as comme captifs et en faire des esclaves, je ne suis pas contre. Tu n'es pas contre le fait de prendre des pauvres innocents, de les transformer en esclaves? Je ne te parle pas d'innocents. Moi, je te parle de personnes que tu avais en face de toi et que tu étais en guerre avec eux et que dans cette... Mais tu sais, tu peux pas, mon gars, tu peux pas parler avec quelqu'un. Quand tu pars en guerre, refuses le fait que cette personne contextualise ses réponses et tu veux me mettre dans une case et me verrouiller dedans. C'est pas possible. Cheikh, on peut jurer, toi et moi, je vais finir par te coincer. Si tu penses que tu es plus intelligent... Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. C'est très simple. Ne Vas-y, t'inquiète pas. je t'écoute. Tu n'es pas plus intelligent, tu n'es pas plus anguille que moi dans ce domaine-là. Je suis pas bête aussi. Il n'y a pas de souci. Joue autant que tu veux, essaye de jouer l'anguille, sois malhonnête comme tu veux. Tu finiras par être mais je suis pas plus malhonnête que toi, mon gars. Calme-toi. Très sincèrement. On va le vérifier. Voilà. Diop, il dit à compétence égale, la vérité l'emporte toujours. Joue autant que tu veux. Tant que moi je reste dans la vérité. Qui a dit ça? Cheikh Anta Diop. Tant que moi je reste dans la vérité, tu finiras toujours, il y aura... Wallah, je suis plus dans la vérité que toi. Je le jure. Sur le Saint-Coran, je suis plus dans la vérité que toi. C'est pas grave, les gens vont vérifier par eux-mêmes.
Chez toi, Médusa ou quoi? Est-ce que tu es contre? Est-ce que tu es contre? Ouais. On est d'accord. Est-ce que tu es contre le fait d'esclavagiser des innocents? Est-ce que je suis contre le fait de? Est-ce que tu es contre le fait d'acheter, de vendre, de commercialiser et de réduire en esclavage des innocents? Oui, je suis contre. Tu es contre, d'accord. Oui. Les femmes, lorsqu'il y a eu une guerre, on est d'accord, les pauvres femmes sont des innocentes. Et les enfants? Les femmes et les enfants sont des innocents. Oui. Ils peuvent être des innocents ou pas. Ça dépend. Ou pas? Oui. Il y a des femmes qui ont participé à des guerres. Non, mais si elles n'ont pas Non, je participé... te parle pas des Ouais, soldats. mais si je elles te n'ont parle pas des femmes qui sont à la participé, ils sont innocents, je suis d'accord. Je te parle des femmes qui sont à la maison. Oui, je suis d'accord. D'accord. Les femmes et les enfants, on est d'accord, elles sont des innocents. Non, attends, ne dis pas les femmes et les enfants qui n'ont pas Celles qui participé sont aux dans guerres. l'armée. Ah. Tant qu'elles ne sont pas Non, dans mais l'armée. mon gars, précise Les femmes qui sont à la le maison, propos. j'ai dit. Qui n'ont pas participé aux guerres. Les enfants, ils sont les innocents. enfants ne participent pas à des guerres. Tu t'en sais rien du tout. Si, les enfants ne participent Non, pas à t'en des sais guerres. rien à du l'époque tout. de- C'était pas ton époque, tu Calme-toi, s'il te n'as pas plaît. été là-bas. Il faut te Sois honnête. calmer d'abord. Écoute-moi Continue. d'abord. Il faut te calmer d'abord. D'accord? Continue. D'accord. L'esclavage, j'ai jamais vu un malhonnête comme ça. Vraiment, c'est dingue. Tu vois, mon gars, t'es mal tombé. Vas-y, je t'écoute. Mais là, il faut dire bébé. Toi, t'es plus malhonnête que moi, je te jure. Vas-y, je t'écoute. Je viens de te le dire. Tu finiras par être coincé. On peut faire un pari, toi et moi. C'est aussi simple que ça. T'es où? Continue avec Tu es où? tes jeux. Alors, non, calme-toi d'abord. C'est aussi simple que ça. Mais je veux, si fait je gagne que- le pari, je veux savoir où est-ce que je vais récupérer le pari. Tu es où? Calme-toi d'abord, on fait le Tu débat. calmes, mais tu es où? Il faut te calmer. Donc, nous sommes en... Tu es où, c'est-à-dire? Tu habites où? Pourquoi Tu es veux dans quel savoir- pays? Pourquoi tu veux savoir où j'habite? Mais si je gagne le pari, je récupère le pari où? Oh. C'est avec Écoute-moi moi. d'abord. C'est avec moi que j'ai récupéré le pari. Ouais, tu vas récupérer chez Écoute, Ouattara. Mais non, mais Voilà, t'es dans quel pays, mon gars? Moi, je suis au Sénégal, je suis à Il est en Dakar. Côte d'Ivoire ici. il est Ouais, en mais Côte dis-le, d'Ivoire ici. c'est simple. Voilà, C'est pas c'est compliqué. Voilà, continue. Calme-toi. Il faut te calmer. Je suis très calme. Voilà. L'esclavage, c'est le fait de réduire des individus en état de servitude. Tu connais Maria la Copte, non? Maria la quoi? Maria el Coptia. Maria la Copte. Est-ce que tu la connais? Je la connais pas, sincèrement. Et tu t'appelles Sheikh. Maria la Copte, je connais pas Et Maria la ça, le Copte. problème, c'est que quand tu ignores ta propre religion, tu es obligé de jouer. Arrêtez. Ça marche pas avec moi. Sincèrement. Hein. Maria Moi, j'ai pas la Copte, prétention de tout connaître. Je suis pas comme toi. Vas-y. Je connais pas Maria la Copte. Tu ne connais pas ta propre religion. Il n'y a pas de souci. Dis ce Maria que tu Lacroix. veux. Je m'appelle On va même pas commencer. Cher, je m'appelle Aïda, je m'appelle Claudine. Dis tout ce que tu veux. Non, Voilà. si c'est pour jouer au pitch, je vais te faire descendre. Il n'y a pas de... Continue. Mais attends, tu peux pas dire que je connais pas Maria la Copte, que je... Ah. Tu ne connais pas. Tu dis je connais pas, enseigne-moi. On va t'enseigner. Mais arrête de jouer. Pas là pour apprendre. Non. Je suis pas là pour apprendre. Maria Lacop, calme-toi. Je suis très calme. Calme-toi. On va te glisser des PLS doucement. Mais il faut te calmer. Je Arrête de suis jouer. très calme. Wallah, je suis très calme. Maria Lacop. J'ai la voix rauque, c'est à cause de ça. Calme-toi. Maria la Copte était une esclave de ton prophète. Ton prophète avait une esclave qu'il couchait avec. C'était son esclave. Il couchait avec matin, midi et soir. Il lui a même fait des enfants. Il ne l'a jamais épousée. C'est une esclave qui lui a été donnée par des Coptes. Il les avait menacés. Ils les avaient menacés. Ils le lui ont donné. Parce que on a le droit d'avoir des esclaves en islam. Est-ce que tu le savais? Ce que tu dis là, tu l'as lu où ça? Est-ce que tu le sais? Non, D'abord, attends. Donne-moi la source de ce que tu viens de dire. S'il te Dans plaît. un livre ici. Dans un Non, livre mais, que je tiens. monsieur, laisse le gars terminer son propos. Non. Monsieur, ce que tu viens de dire là, Non, Cheikh, où est la il faut te source? calmer. Dans la Quand tu demandes source, la Je suis source, très calme, voilà, très calme. tu as demandé la source. Calme-toi Oui. d'abord. Tu as Voilà. demandé la source. Oui. On va te donner la source. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Alors, calme-toi. Je t'écoute.
Montre-lui Ouedraogo. Merci beaucoup. Attends, Même en grand Mélusa. Moi, je n'aime pas les marmailleurs. Voilà. il faut te calmer seulement, tout va venir. Je suis très calme. Je le répète depuis tout à l'heure. Je suis très calme. Ah, non, il ne faut pas le répéter, il faut le montrer dans ton attitude. C'est ça. Je le montre comment? Tu connais ce livre-là? Totalement. Oui. Est-ce que tu connais Ibn Hisham? Je connais pas Ibn Hisham. Aïe, aïe. Hein? Mon gars, Wallah, vous n'allez pas me manipuler avec ces détails-là. On te montre Tu connais la le livre, source. est-ce que tu connais le livre que On te Ouedraogo? montre la source. On te montre la source. Voilà. Regarde ici. Page. Est-ce que tu connais, Moi, il te montre la source. Et puis est-ce que tu connais le livre que Ouedraogo vient de montrer là ce que c'est? Voilà. Moi, je te montre la source et puis. Ouedraogo, regarde le livre que tu as fait là. Cheikh, est-ce que tu sais le livre qu'il a montré là? Non, ne monte pas. Remets. Est-ce que tu sais le livre là, c'est quoi? Je connais pas Ibn Hisham, je connais pas son livre, c'est bon. Moi, je connais le Coran, je connais les hadiths. C'est pas grave. Ça, ce que tu viens de voir, on appelle ça la Sirat Rasulallah, c'est-à-dire la biographie de ton prophète. Oui. Ça. C'est là où on explique la vie de ton prophète en détail. Oui. On appelle ça comme ça, la Sirat. Oui. Maintenant, c'est dans cette Sira de Ibn Hisham qui a été. Normalement, c'est Ibn Hisham qui rapporte, donc de Ibn Ishaq lui-même, et il l'a couché dans ce livre-là. Oui. Et c'est là que ça se trouve. Aussi dans certains autres textes de la Sunna, mais on y reviendra. Montre-lui Ouedraogo. D'accord. Même en grand. Tu es en grand, c'est ta caméra qui est coupée. Merci. Donc, ça, c'est la biographie de ton prophète. Regarde ici. Folie. Tu peux lire? Faut lire, hein, Cheikh. Non, mais c'est pas au moins de lire. C'est pas grave, tu donnes- tu peux aussi lire. Non, c'est non, pas- tu donnes ton argument, tu le lis. Il n'y a pas de souci. Lis ton argument, après tu Préjugé termines, moi je réponds. favorable d'Ibn Non, Hisham à lis l'égard toi-même, de ce c'est pas- pays. non, Non, je vais pas le lire pour toi. Lis ton argument, moi je réponds après. Je suis pas là pour Cheikh. lire pour toi. Cheikh, ça y est, la lis. Non, c'est pas moi qui lis. Pourquoi pas toi? Tu as demandé la C'est source. ton argument, c'est toi qui argumente. Tu finis, je parle. Mais qui a demandé la source? Mais c'est toi qui donnes la source, non? Mais c'est toi qui as demandé la source, non? Oui, je l'ai demandé, mais tu lis ta Voilà, source. elle est là, on l'a mis sous tes yeux, maintenant lis toi-même. Donc c'est bon, c'est ça ta source. Oui. Voilà, moi je crois pas à la source. Je vais te dire pourquoi. Non mais attends. Non, laisse-moi parler et tu vas comprendre. Moi on me demande de me référer au Coran et au hadith. Et ça c'est pas un hadith, c'est pas le Coran. Tu veux quoi? Tu me sors un livre qu'une personne lambda a écrit et tu veux que j'y croie. C'est incroyable. Et tu dis, c'est Mais incroyable. Ibn Hisham, c'est pas une personne. C'est pas Ibn une Hisham, personne c'est lambda. qui? Il représente quoi dans Et l'islam? celui-là, écoute, il faut écouter tout doux, tout doux. Faut pas te fâcher. Oui. Ibn Hisham, écoute-moi très bien. Ibn Hisham, c'est le seul qui qui a écrit sur la vie de ton prophète. C'est Et pas cela vrai. Et cela, C'est pas écoute, vrai, si- c'est pas vrai. C'est le premier. Écoute, Montre le livre, montre le livre, Attends, montre la attends, couverture et je te attends, montre que tu attends, mens. doucement. Montre la couverture Écoute. du livre et je te montre que tu mens. Ibn Hisham Faut a copié m'écouter, ce mais livre-là. laisse-moi, je vais pas terminer. Montre Check, la couverture. check. Calme-toi Check, d'abord. hein, écoute-moi attends. très. Oh, check. Si tu me laisses pas parler, on passe s'entendre. J'ai dit, Ibn Hisham s'est inspiré de Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, là, c'est celui-là qui a été le premier à sortir la première biographie de ton prophète. Et ça a été validé par tous les écoles, les 4 écoles sunnites et tous vos chouous et tous vos savants. Premier point. Maintenant, Ibn Hisham s'est inspiré sur les écrits de Ibn Ishaq pour faire sortir le livre que je tiens là. Tu me comprends? Et ça, c'est validé par tous les 4 écoles sunnites avec vos propres savants. Donc, tu as le droit de réfuter. Il n'y a pas de souci. Mais l'islam ne se limite pas à toi, en fait. L'islam, ce n'est pas l'individu. L'islam, ce sont les textes codifiés que l'islam suit. Tu as le droit d'accepter ou de refuser. Mais nous, on s'en fout que tu acceptes ou pas. Mais nous, Oui, on sait. Bravo, je peux te poser une question Je, simple. viens, non, je termine. Nous, Ok, on sait vas-y. ici, là. Ici, Vas-y, je t'écoute. le livre que nous, on tient là, c'est pas Oui. nous qui l'avons écrit. Oui. Ça a été validé par vos propres savants. Et puis ce livre-là, ça a été remodifié à plusieurs reprises. Tu me comprends? Donc si toi, tu le réfutes aujourd'hui,
je pense bien que tu sors de l'islam carrément. C'est tout. Non, c'est pas vrai. Ce livre ne peut pas me sortir de l'islam. Bon, Maria Moi, ce qui Lacombe, peut me, bon, ce c'est qui pas peut me vrai. sortir de Bon, la l'islam, question que moi je te c'est le pose- Coran et bon, c'est les La hadiths. question que moi je te pose. Bon, Oui. ok. La question que moi je te pose, la question que je vais te poser là. Si toi tu refuses que Maria Lacombe soit la concubine du prophète là, sors-nous un texte de la manière dont moi je te l'ai montré. Tu me comprends? Soit un livre, n'importe laquelle. Tu me comprends? Moi je vais accepter ça. Ou Maria Lacombe était mariée au prophète. C'est tout. Non, mais c'est quoi cette question? Hey, Moi, tu me sors refuses. un argument. Moi, tu me sors un argument. Comme Tu me sors une illustration que je refute. Non, Tu me demandes de justifier ton illustration que je refute. Tu refuses. Mais c'est Et puis, extraordinaire. c'est Moi, pas- l'argument, je le c'est refute écrit et tu me ici le encore. demandes, tu me Écoute, demandes de le écoute. justifier. C'est écrit encore ici, je te montre la preuve. C'est écrit encore ici, dans 2 livres. Et ça là, c'est venu tardivement, tu me comprends? Oui. L'humilité cacheté, c'est validé ici, tu me comprends? Où Maria Lacombe était la concubine. Maintenant, comme toi tu refutes tes propres sources là, donne-nous un texte où Maria Lacombe était mariée, c'est tout. Non, mais comment je peux donner une source d'une personne que je viens de découvrir tout de suite? Maintenant, sur la base de quoi Tu viens dis que de nous, on va. me montrer l'argument, je refute l'argument, tu me demandes de justifier ton argument que je refute. Mais c'est illogique ce que tu me demandes de faire. C'est pas mon argument, je peux pas le justifier. C'est pas possible. En fait, tu ne connais pas ta propre religion. En fait, l'islam ne repose pas uniquement sur les hadiths. Mais Qui t'a dit ça? Et le Coran, qui t'a dit ça? Et le Coran. Oui, qui t'a dit que ça ne repose pas sur les hadiths et le Coran? Il faut bien écouter quand les gens parlent. J'ai Écoute. dit que l'islam ne repose pas uniquement sur les hadiths et le Coran. C'est le cas. Uniquement, j'ai dit. Uniquement, c'est le cas. Ça ne repose pas uniquement sur ça. Si, Pourquoi? c'est ce que le prophète a dit. Non, ce n'est pas ce que tu connais pas ta propre religion. Il y a des textes. Pourtant, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, quand vous avez des divergences entre vous, référez-vous au Coran et à mes enseignements. Il n'y a pas de souci. Bon. C'est ce qu'il a dit. Si tu veux des hadiths, on peut te les donner, il n'y a pas de souci. Apparemment, tu ne connais pas. On a voulu te présenter d'autres textes fondamentaux de l'islam. Ibn Hisham, c'est pas un texte c'est pas un auteur auquel je crois. C'est pas un Sahaba. Il n'a pas vécu au temps du prophète. C'est des histoires. Et ces histoires-là, certaines sont fausses, tout simplement. Et écoute-moi d'abord. Tu ne connais pas, il n'y a pas de souci. Tu ne connais pas Ibn Hisham, mais en fait, Ibn Hisham n'est pas le seul. Par exemple, Ibn Saad, par exemple, on a parlé aussi. Al-Tabari, on a parlé. Al-Waqidi, on a parlé également aussi. Dans Kitab al-Maghazi, quelque chose comme ça. Il en a parlé. Mais là n'est pas le problème. Si tu veux des hadiths, il y en a beaucoup. Tu as le Sahih al-Bukhari, par exemple, numéro 4253, qui en parle. Tu as le Sahih Muslim, numéro 2435, je pense, qui parle aussi. Tu as le Sunan de Abu Daoud, 2786, qui parle de cette fille-là, de, comment on appelle, c'est quoi déjà son nom? Maria Lacombe. C'est parce que tu ne connais pas. Tu peux vérifier. Maintenant, va vérifier et tu viens me dire que c'est... Et déjà, Maria Lacombe, c'est un nom francophone. C'est quoi son nom d'origine? C'est quoi? Dans les textes, comment on l'appelle? Peut-être que je le connais via un autre nom, mais Maria Lacombe, c'est un francophone, ça c'est francophone. Elle s'appelait pas Maria Lacombe. Je te l'ai dit dès le départ. Maria El Kabdiya. C'est comme ça, je te l'ai dit au départ. Je l'ai prononcé en arabe. Maria El Kabdiya. Oui. T'as pas fait de cours d'arabe, toi? J'ai pas fait de cours d'arabe, mais je m'en fous, c'est pas ma langue. Ouais. Mais le français aussi, c'est pas ta langue. Quoi? Le français, c'est pas ta langue aussi. Mais bien sûr. Est-ce que je t'ai corrigé des fautes de français que tu as commis? Et toi aussi, est-ce que je t'ai corrigé des fautes de français que tu as commises, toi? C'est pas possible. C'est pas possible, Pharaon. Pourquoi tu le corriges Tu as alors? quel âge, Cheikh? Non, mais très sérieusement, pour revenir à ce que tu viens de dire, en islam, il est permis d'avoir ce qu'on appelle des taras, c'est-à-dire d'avoir, quand tu dépasses, au-delà des femmes que tu as épousées, tu peux avoir effectivement des esclaves. Et ça date pas du prophète, hein, ça date depuis le prophète Ibrahim. Parce que la seconde femme qu'elle avait, c'était pas, voilà. Mais même dans la sourate
Surah 66, je crois que c'est, comment vous appelez ça, At-Tahrim, un truc comme ça. On en parle, hein, du verset 1 jusqu'au verset 5. On parle de Maria, Oui. d'accord. Oui, mais je dis, Là où on parle de Zainab, ainsi de suite. je dis que en islam, c'est permis. Qu'est-ce qui est permis? C'est permis d'avoir des esclaves femmes à côté des épouses que tu as épousées. Je peux Et les dire ça. esclaves femmes que tu vas avoir là, comment tu fais pour les trouver? Comment tu fais pour les trouver? Mhm. Bon, en fait, les esclaves, généralement, c'était des captifs de guerre. Hein. C'est comme ça que ça se faisait, généralement. D'accord. Quand les femmes qu'on captivait là, c'était des femmes guerrières? Bon, je sais pas. Et Non, ça, non, tu non, peux... pas du tout. Non, mais sérieusement, je sais pas. Je peux pas te dire. Non, dis la vérité. Non, mais toi, t'en es sûr, toi? Oui. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que dans la sourate 23, verset 1 jusqu'à 6, Oui. Allah dit: heureux sont les croyants, ceux qui font la prière avec humilité, ceux qui évitent les paroles déshonnêtes, ainsi de suite, bref, tu connais, ainsi de suite, qui gardent voilà, la chaste, les lois de la chasteté, ainsi de suite, et qui bornent leur jouissance avec les femmes ou les esclaves que leur a procuré la main droite. Tu sais ce que ça signifie? La main droite, ce que les grands savants de l'islam disent dans les tafsirs, par exemple, ça veut dire quoi? Les esclaves que ta main droite s'est procuré, ils disent: la main droite te procure quelque chose, ça veut dire que soit tu l'as acheté avec l'argent de ta main droite, ou alors tu l'as capturé pendant une bataille. C'est ça. Et il y a des exemples de batailles où des femmes ont été capturées, par exemple, où les femmes demandaient, mais au prophète, est-ce qu'il est licite d'aller avec ces femmes-là que nous avons capturées? Donc, soit des femmes, et les femmes qu'on capture, ce sont des femmes, des hommes qui ont été vaincus. Elles sont innocentes. D'accord. On les capture. Par exemple, lors de la bataille de Badr. D'accord. Maintenant. Tu sais que ton prophète avait génocidé, par exemple, tu connais le génocide que ton prophète avait fait dans la tribu des Banu Quraïza. Il avait tué 900 personnes en un après-midi. Il a pris leurs femmes et leurs enfants, il est allé les vendre. Donc, Pharaon. Ouais. Pharaon, Ah, Ouedraogo, il est où? Désolé. Tu me parles de génocide. Tuer 900 personnes, c'est pas un génocide pour toi? Tu me parles de génocide dans une période de guerre. En général, c'est dans les périodes de guerre qu'on parle de génocide. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais après, tout ce que tu me dis là, Je t'avais dit qu'on finira par te coincer. Non, comment tu peux me coincer? C'est pas possible. Arrête ça. Tout le monde. T'as quel âge? Tu peux pas me coincer avec. Pourquoi t'as besoin de me coincer? Pourquoi? C'est déjà tu penses que je vais descendre de ce live et ça va baisser ma voix, je vais écouter, Pourquoi? Objectif de pourquoi? Mais tu n'y arriveras pas. Oui. C'est déjà fait de toute façon. Non, c'est pas fait. C'est un défi qui t'a lancé. Non, arrête. Pharaon, tu peux pas me coincer avec ça, c'est pas possible. Il t'a coincé, mais il t'a coincé. Pourquoi? Il t'a coincé. Mais si ça peut vous faire du bien, allez-y, vous m'avez coincé. Allez-y. Et c'est pour ça l'objectif. Mais vous avez quel âge? Pourquoi? Et depuis tout à l'heure, je parle, vous n'arrivez pas à argumenter. Cheikh Ibrahim, on vient d'exposer ton ignorance. Des gens qui sont non musulmans maîtrisent mieux ta religion que toi-même. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Arrête de dire ça. la vie de ton prophète que toi-même. Non, mais c'est que tu as dit au départ. Arrêtez, c'est pas vrai. Dans ton introduction, en fait, Cheikh Ibrahim, dans ton introduction, tu as dit que on vous a conseillé de suivre, de faire comme le prophète, de prier comme le prophète. Marine Nancy. Oui, Ouedraogo. Vous avez vu, non? Ça, c'est un deuxième livre, Neta Cacheté. C'est encore validé. Et lui, ils lui ont donné une couronne. Hein. Voilà, c'est lui qui a écrit ça là. Il a donné la couronne. Parce que c'est un concours que les propres Arabes ont lancé pour écrire la biographie de leurs propres prophètes. Donc, c'est un concours international. J'avais une question depuis tout à l'heure, mais vous ne me laissez pas Je viens. Ta question, tu vas la poser à Médusa. Laisse-moi terminer. Oui. Ta question, tu vas la poser à Médusa. Il n'y a pas de souci. Moi, je veux que Marine dise, c'est tout. Donc ici, là, ça là, c'est un livre irréfutable. Donc c'est-à-dire que vous avez lancé un concours. Voilà. La personne qui est habilitée avec comment on appelle, les recherches là, a écrit un livre sur la biographie du prophète. Donc lui, il s'est inspiré d'Ibn Shak, d'Ibn Hisham,
pour produire ce livre-là. Donc, parmi les milliers de personnes qui sont présentées au concours, c'est le seul qui a gagné. Tu me comprends? Donc, ça là, c'est irréfutable. Marraine, on a quelle page? 116. Merci beaucoup. Vous pouvez lire ici, à partir d'ici. À partir de quelle ligne? Ici. Le point rouge? Oui, oui. Le prophète eut 2 esclaves femmes. La première était Maria, la copte qui lui avait envoyé en présent et moi je parle pas arabe, Al-Mukai. Al-Mukaikis. Le gouverneur d'Égypte. Elle lui donna son fils Ibrahim, lequel mourut en bas âge à Médine le 28 ou le 29e du mois de Saoula de l'an 10 de l'Érigie, soit janvier 632. Il y a une deuxième esclave encore, parce que le prophète, il est bandant. Continue, et puis il va vous laisser. Subhanallah. La seconde était Rayana bint Zaïd de Banu Nadir ou de Banu. Ou de Banu Kouraïza. Comment on appelle, où Mérusa était en train de parler. Voilà. Elle faisait partie des prisonnières. Elle faisait partie des prisonniers de ce dernier. Il a choisi. C'est un peu flou là. Il a choisi à cette époque pour lui-même. Certains affirment qu'il a affranchi et a pris pour épouse. Maintenant, on continue encore? Non, continue pas, tu t'arrêtes là. Mais. Non, mais attends, tu t'arrêtes là. Non, attends, sois honnête. En fait. Wedra Ogo, continue pas, t'arrêtes. Oui. Ce qu'elle vient de dire là, c'est quoi? Ça, c'est, on parle de qui ici? De la deuxième esclave. De la deuxième esclave. Et la première. Attends, laisse-moi. Maria. D'accord. Maria la copte, d'accord. Il n'y a pas de souci. La deuxième, pourquoi? Donc tu as accepté. Il n'y a pas de souci. Non, attends. La deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Le débat était sur Maria la copte. Non, mais soyez honnête. Mais notre débat. Mais soyez honnête. Mais quand tu t'approches, franchement, à la seconde soyez esclave. Honnête. La deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi tu t'accroches seulement à la seconde esclave? Non, mais je pose la question. La deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'affranchir l'esclave. Pourquoi? Et pas la deuxième, et pas la première. Pourquoi? C'est quoi la pertinence du pourquoi là ici? Mais la première. Pourquoi affranchir la deuxième et ne pas affranchir la première? Pourquoi? Mais pourquoi? J'ai pas compris. Ça change quoi en fait? Parce que tout simplement, il a reçu un présent d'un roi et la personne qu'on lui a remis est esclave d'où il vient. Vous savez, écoutez. Non, pas du tout. Non, mais si. Est-ce que tu... Oui, mais relis la partie. C'est la même chose. Non, relis la partie. Relis la partie. Relis. Est-ce que tu sais que Maria la copte aussi, c'était un présent que les coptes lui avaient donné? C'est ce que je viens de dire. Mérusa. Non, ce n'est pas ce que tu viens de dire. Non, je viens de dire que la première est un présent qu'on lui a remis. Attends, je vais te laisser Mérusa. Pourquoi? Écoute. Il vient. C'est incroyable comment ils sont malhonnêtes. Attends, chèque, on va finir. Arrête de parler de malhonnêteté. Mais tu t'en parles depuis tout à l'heure, tu dis que je ne vais pas en parler. S'il te plaît, on va finir, chèque, c'est pas fini. Nous, on n'est pas voilà, mais vous êtes malhonnête. Chèque, faut écouter, chèque, il regarde ici. La reine Nancy, comme il a déjà accepté ici, le livre c'est déjà bon. Continuons la lecture. Bon, attends, je vais lire. C'est vers où? Voilà, ici. Là, c'est un gros PLS, à partir d'ici. Voilà. Abu Ubaïda a fait mention de deux autres femmes esclaves. Deux autres femmes à part les autres là. La première est Jamila, qu'il fit prisonnière lors d'une expédition. Ton prophète est parti faire une expédition de banditisme et il a récupéré une femme. Oh, t'es pas arrivé là-bas? Il est allé faire une expédition de banditisme et toi tu penses que tu peux me demander de faire quelque chose. Une expédition de banditisme et puis il a récupéré une femme. Le grand bandit, c'est ton père. Le grand bandit, c'est ton père. Donc,
Voilà, voilà le niveau déjà en question. Mais, t'as vu, non? Quand il y a des sources là, t'as vu, non? Ils sont en PLS. La seconde, Médusa, ils sont 4, mais la seconde est Jaria. Et la seconde, c'est où? Voilà, c'est ici. Voilà. Voilà. La seconde. La seconde est... voilà. Ah, voilà. Jaria. Jaria. Que lui donna Zainab bint Jash. C'est incroyable. Voilà. C'est-à-dire, il y a au moins 4 esclaves qui la mougou. Et c'est comment on appelle, parmi les 4 là, c'est, comment on appelle, c'est chose, Zaïda. Voilà, qu'il a affranchi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la PLS. Quand ils sont en PLS, maintenant, ils deviennent insultants, n'est-ce pas? C'est absolument dingue. Donc, si je rappelle bien, au départ, j'avais dit il finira en PLS. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Calme-toi, c'est pas vrai. Laisse-moi parler. Voilà, je t'écoute, mais c'est pas vrai. C'est pas la peine de mentir comme ça. Ton micro. Au départ, je vous avais dit qu'il finira en PLS. Quand on a parlé, il a essayé de mentir sur l'esclavage. On lui a bien expliqué, ton prophète avait des esclaves. Il a essayé de mentir. On lui a sorti les biographies de son propre prophète qui retracent la vie de son prophète. Et ces biographies font l'unanimité dans toutes les grandes écoles de l'islam sunnite. Tous les courants de l'islam sunnite, c'est des consensus. On ne remet pas en question. Je ne connais pas quelqu'un qui remet en question la biographie de Ibn Hisham, par exemple. Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Qu'il me cite, lui, de tous les madhab. En plus de ça, on lui cite tous les autres textes. Donc, il ne prend pas ça, il ne prend pas Ibn Hisham, n'est-ce pas? Il ne prend pas Ibn Zad, ainsi de suite. Il laisse Tabari, il ne prend pas Ibn Ishaq, il ne prend pas Al-Waqidi. On lui dit, ok, on te donne les hadiths authentiques. Je lui ai cité le Sahih Bukhari numéro 4253, n'est-ce pas? Où il y a aussi le 5419. On lui a pris le Sahih Muslim 2435, n'est-ce pas? Dans Kitab al-Rada. On lui a pris la Sunan de Abu Daoud, n'est-ce pas? Dans le 2786. Et ensuite, il y en a beaucoup d'autres. Donc, on te cite des hadiths qui sont sahih, qui sont authentiques. Bon. Pourtant, l'affaire, elle est très claire. Où on parle d'elle. Et à part ça, il y a plein d'autres. Il y a même des sourates, on t'a dit, où on évoque, par exemple, je t'ai parlé de la sourate 66, hein, At-Tarim ou At-Tarim, de verset 1 jusqu'au verset 5, on l'évoque là-bas, même si on ne rentre pas dans les détails, mais on évoque au moins son nom. Elle est même dans le Coran, donc même ton Allah connaissait le gars en question. Donc tu as fini par... Mais si tu prends même comment on appelle ça, les savants des grandes... Parce que tu ne m'as pas dit aussi de quel madhab tu es, n'est-ce pas? Les savants des grandes écoles, ils ont écrit sur ça. On peut te citer les livres des grands savants de l'islam, ce qu'ils ont dit, l'affaire, elle est claire. Donc, dans le livre qu'on vient de lire dans Nectar Cacheté, on te dit très bien que ton prophète avait des esclaves qu'il a capturés, des femmes, des pauvres femmes qu'il a capturées lorsqu'il est parti faire ses expéditions guerrières. Il les a capturés et il les a fait esclaves. Pourquoi? Parce que je viens de te dire qu'il y a un verset du Coran qui l'autorise. Tu parles sans texte, sans source islamique. Depuis le débat, on dirait c'est nous les musulmans. On t'a cité la sourate 23, je t'ai cité la sourate 23, verset 1 jusqu'à 6, qui te dit que heureux sont les musulmans qui font la prière, ainsi de suite, gardent la chasteté, sauf ceux qui bornent leur jouissance, c'est-à-dire qui jouissent dans leurs femmes et dans leurs esclaves, et qui bornent leur jouissance à leurs femmes et à leurs esclaves, que leur a procuré la main droite. Les savants de l'islam disent que la main droite, c'est ce que tu as soit capturé comme ton prophète avait capturé, soit ce que tu as acheté avec ton argent. On a des sources, je peux te citer des hadiths authentiques où on parle de ton prophète qui commerçait des esclaves, qui vendait et qui achetait des êtres humains. Il était l'un des plus grands commerçants d'esclaves. On peut te sortir, je t'ai parlé de la bataille contre les Banu Quraïza,
où ton prophète avait génocidé 900 personnes et il a récupéré leurs femmes et leurs enfants, il est parti les vendre comme esclaves. Tout à l'heure, là, j'ai dit que ton prophète avait fait des comment on appelle ça, je ne sais pas quelle expression j'ai utilisé là, de banditisme. Tu as dit que non, c'est une insulte. Si tu tapes, je peux t'ouvrir la caméra, je peux te montrer liste des 100. Bon, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je vais vous montrer. Je vais pas aussi te laisser parler pendant 40 minutes, quoi. J'ai pas ce temps. Non, je vais si je peux pas répondre, je descends, je te laisse faire ton exposé. Je vais te laisser, je te montre seulement ça. Ensuite, okay. je te laisse là. Parce que quand on parle, à chaque fois, vous dites que non, voilà, vous parlez. Nous, on parle avec des sources, avec des textes. On ne parle pas uniquement pour le plaisir de parler. C'est quoi le problème avec la caméra? Ça, c'est la liste des expéditions, n'est-ce pas? On est là, les expéditions de ton prophète. Tout ça là. Quand ton prophète partait en expédition, n'est-ce pas? Pour aller voler, par exemple. Quand je parle de banditisme, c'est pas pour insulter, mais c'est pour dire la vérité. Par exemple, là, le nom de la raid, de cette raid-là qu'il avait fait, c'est raid des caravanes. Ça s'est passé en quelle date? C'était en 623. L'ordre de Mahomet est la raison de l'expédition. Pourquoi? Faire un raid sur les caravanes des Kouraïch pour se libérer eux-mêmes de la pauvreté. Donc Mohamed et les autres, ils étaient pauvres. Pour se libérer de la pauvreté, ils sont partis faire des raids, c'est-à-dire aller piller les caravanes qui appartenaient aux Kouraïch. La même chose, ils ont fait lors de la raid des caravanes des Rabbites. En 633, faire un raid sur la caravane, n'est-ce pas, de Kouraïch pour se libérer de la pauvreté. Et c'est ce qu'ils ont fait également sur ce qu'on appelle raid de la caravane Karar. Attaquer une caravane Kouraïch, n'est-ce pas? Là, par exemple, pour te montrer qu'ils volaient des choses, ici, en 623, n'est-ce pas, il a attaqué une caravane Kouraïch qui comprend des chameaux. Parce que le chameau, c'était l'équivalent de la voiture de l'époque. Donc, ceux qui avaient des chameaux et des chevaux, ils avaient beaucoup d'argent. Ici, invasion de Bouat. En octobre 623, ton prophète a fait un raid sur la caravane des Kouraïch qui comprenait 200 chameaux. Et donc, il a volé ces têtes de chameaux. Là aussi, attaqué une caravane Kouraïch, ainsi de suite. En fait, à chaque fois, il faisait des raids, n'est-ce pas, pour attaquer des caravanes Kouraïch. Là, par exemple, voici un autre cas de vol. La bataille de Badr. En 624, ton prophète, c'est quoi? Faire un raid sur une caravane Kouraïch transportant 50 000 dinars d'or gardés par 40 hommes. Il était parti, donc ils ont attaqué cette caravane parce qu'ils savaient qu'il y aurait de l'or là-bas, c'est pour voler l'or et consolider la position politique et économique militaire musulmane. Pour consolider la position politique, économique et militaire de cette nouvelle religion qu'il venait de créer, il fallait qu'il vole et braque des caravanes. Tu peux lire les annotations en même temps? Bien sûr, regarde, tout est là. Là, par exemple, on te donne le bilan musulman. Non, je ne parle pas de ça. Je parle le chiffre 23, là. Ça renvoie à quoi? Oui, ça, c'est juste les sources, en fait. Les sources, à chaque fois, ce qu'on appelle les notes de bas de page. Ici, elles sont où, s'il te plaît? Elles sont là. Voici, quand tu viens sur là, les notes de bas de page, quand on te met quelque chose comme ça, ici tu as source principale. Eh bien, tu as tout ça comme source. Voici toutes les sources que tu peux consolider. Et là, tu as aussi notes et références. Au niveau de notes et références, là aussi, c'est souvent une partie très riche. Regarde toutes les notes et toutes les références. Tout est classé. Tout ce que tu vois là qui est en train de défiler, il y en a beaucoup. Tout ça, ce sont des notes et des références bien classées, bien ordonnées, et tu peux retrouver tout ce qui a été dit à la virgule près, retrouver tout, à la virgule près, bien étudié par des bien classé, tout ça vérifié par des islamologues, ainsi de suite, des experts, ceux qui connaissent des savants musulmans ont vérifié tout ça. Donc jusqu'en bas là, tu as encore articles connexes, d'autres articles qui ont été ajoutés, et là tu as tout ça, n'est-ce pas? Donc tout ça dans des articles connexes, les notes de bas de page qui sont très nombreuses et les sources principales. Tu as tout ça là. Et c'est ce qui donne, n'est-ce pas? Là, on est, par exemple, c'est 100, n'est-ce pas? 100.
par exemple, expédition de Oussama Zaïd, envahir la Palestine et attaquer Moab et Daroun, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Résultat, population locale égorgée par des... Égorgée. Non, il ne faut pas dire le terme parce que TikTok peut faire péter le live. Voilà que j'ai mal prononcé. Donc, population locale égorgée par des musulmans, détruisant, brûlant et faisant autant de captifs qu'ils pouvaient. Ils ont détruit et brûlé et ils font autant d'esclaves qu'ils ont pu parmi les populations qui étaient là-bas. La population locale, la population elle était là. Et maintenant, la question qu'on peut se dire c'est, oui mais ça là, où sont les sources? Bah, ça est là, on te donne des sources, tu trouves ça dans Sahih al-Bukhari, n'est-ce pas, volume 5, livre 5, volume 49, hadith numéro 7744, n'est-ce pas? Tu peux trouver. Tu as aussi dans Sahih al-Bukhari aussi, livre 5, volume 59, hadith numéro 745, n'est-ce pas? Et tu as aussi dans les chroniques de Tabari, n'est-ce pas? Donc tu as Tabari, volume 9, dans The Last Year, la dernière année du prophète, The Last Year. Aussi dans le volume 10 de Conquesta of Arabia, de Tabari toujours. Donc là, tu as beaucoup. Par exemple, pour terminer, sur ce que j'étais en train de te montrer, sur la caravane des Kouraïch, par exemple, qui avait été attaquée, notamment, bah là, on te dit, source dans la Sirat Rasul Allah de Ibn Ishaq. Là, on te dit, là où ils ont fait un raid de caravane pour se libérer de la pauvreté, c'est-à-dire que pour voler, n'est-ce pas? Là, on dit, dans le Sahih al-Bukhari, dans Ibn Sa'ad, comme je te disais, mais il y a aussi le Coran. Je vais juste rajouter quelque chose. Promis, je chute là. Ok, c'est bon. Là, quand ils ont volé 50 000 dinars, c'est le dernier seulement. Là, quand ils ont volé 50 000 dinars, par exemple, et ils ont tué 70 hommes, n'est-ce pas? Ils ont capturé 30. Là, par exemple, ils ont des gens qui marchaient pour eux. Hein. Ils ne les attaquaient pas, des innocents. Eux, ils sont partis les attaquer. Ils ont volé l'or qui se trouvait dans les caravanes. Les gens ont un peu riposté. Il y a eu 14 musulmans qui ont été tués. Les musulmans, c'était ceux qui agressaient. Mais du côté de ceux qui accompagnaient la caravane, les non-musulmans, il y a 70 qui ont été pragmatisés par des musulmans. Et les musulmans en ont profité. Donc, après avoir tué 70, ils en ont capturé entre 30 et 47 capturés. Donc, tu trouves ça dans le Coran, dans la sourate Le Butin, que tu connais très bien, n'est-ce pas? Tu trouves aussi dans la sourate La Plume, n'est-ce pas? Aussi dans le sourate Le Butin, ainsi de suite. Bref, tout est là, et dans le Sahih al-Bukhari, et dans la Sunan de Abu Daoud. Ibn Hisham en parle aussi, et Ibn Ishaq en parle aussi dans leurs différentes sourates, Sirat Rasulallah. Donc, voilà. Quand je dis que c'était un voyou, c'était pas une insulte, c'était un fait. Bon, tu peux ne pas fermer ton comme si tu veux. Attends. Non, je vais parler. Je vais parler. Non, je vais parler. Non, je vais parler. Non, je te donne pas une seconde. Je parle. Je te laisse parler. Non, je te laisse pas. Tout à l'heure, tu as parlé. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, je te laisse pas parler. Non, j'ai pas besoin, s'il te plaît. Il m'a dit que je vais parler par la suite. Ne t'en fais pas, personne. Juste 30 secondes, c'est tout. Juste 30 secondes. Mais ça, même en grand, s'il te plaît. Juste 30 secondes. Je sais que tu dois parler. C'est très important. Voilà, c'est très important. Je peux pas. Non, sérieusement, laissez-moi parler. Je ne vais pas vous laisser faire des exposés comme ça. Laisse-moi parler. Juste 30 secondes. J'ai pas besoin de ça. Laisse-moi parler. Il te montre juste un élément. C'est important, ça complète. Juste 30 secondes, c'est tout. C'est pas appuyer. Juste 30 secondes. Non, mais c'est incroyable ce que vous faites là. Non, c'est pas incroyable. Non, mais laisse-moi juste 30 secondes. On te laisse parler, promis. Allez-y, parlez. Cheikh, s'il te plaît, arrête de trop te plaindre comme ça. Sois un homme. Il n'y a pas de souci. Ouedaogo montre juste un truc. Il t'a dit, excuse-lui. Attends. C'est juste 30 secondes, s'il te plaît, Cheikh. Tu m'excuses. Et regardez ici. Tu sais, la sourate 4, verset 25. Ici, c'est le tafassi de Ibn Kathir. C'est l'explication de ce verset-là. Regardez ce qui est grave. Regardez ce qui est ici. Vous allez comprendre beaucoup. Ceci est pour celui d'entre vous qui craint d'être lésé, il va augmenter, dans sa religion ou dans son corps. Cela indique que le mariage avec des esclaves, à condition de remplir les conditions requises, est destiné
à ceux qui craignent pour leur chasteté et qui ont du mal à patienter et à s'abstenir des relations sexuelles. Dans cette situation si difficile, le mariage avec les esclaves est permis. Cependant, il est préférable de s'abstenir de ce mariage et de faire preuve de patience, car autrement, voilà, ce qui était très important, les enfants deviendront esclaves du maître de la jeune fille. Donc, c'est-à-dire, quand Allah dit, t'autorise de marier la femme esclave, si tu la maries, ces enfants vont devenir les esclaves du maître. Donc, c'est une continuité. C'est pas moi qui le dis, c'est Ibn Kathir qui le dit dans son Tafasir. C'est tout ce que je voulais ajouter, c'est tout. Donc, on te laisse parler. Fini. Bon, Médusa, tu as commencé par donner des raids qui ont été faits par le prophète. Tu l'as traité de tous les noms, ça passe, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais pour être honnête, très sincèrement, quand tu racontes une histoire, il est bien de commencer au départ. Moi, ce que je vais dire, c'est très simple. Au début de l'islam, combien de musulmans ont été torturés à la Mecque, ont été tués à la Mecque, ont été violés à la Mecque? Qu'est-ce qui a poussé le prophète? Il faut dire V qui ont été... V, il n'y a pas de souci, V. Parce que les raids dont tu parles et toutes ces histoires de guerre-là, tout ce qui est venu après, mais commence par le début. Et ne viens pas à charge, tu montres tout ce qui est négatif, entre guillemets, dans l'islam, que le prophète a fait avec ses compagnons, pour venir dire que ils ont mal fait. Mais tu l'as dit tout à l'heure quand je t'ai posé la question, est-ce que quand tu es d'accord qu'on tue quelqu'un, tu m'as dit, ça dépend. Si cette personne vient pour me tuer, je suis d'accord pour le lui rendre. Tu parles le mot, il faut dire Faktoulou, il faut dire Dja. Faktoulou ou Dja. Faktoulou. Maintenant, le début de l'histoire, au début de l'histoire, ils ont été veillés, ils ont été Faktoulou à la Mecque, ils ont été persécutés. C'est ce qui les a poussés à sortir de la Mecque pour aller à Médine. Même ils ont été derrière lui et Abou Bakr pour le tuer. Le soir, ils sont venus le tuer, ils ont trouvé Alun sur son lit. Donc, tout ce qu'il a fait par la suite, c'est totalement de la légitime défense. Où sont les sources? Mais ce que je viens de te dire tout de suite là, c'est des sources. C'est quoi? Repars sur Wikipédia, je te montre ça, c'est disponible. Moi, j'ai qu'un seul téléphone. Ce sont des sources islamiques. Non, c'est des sources islamiques. Tu as sorti Wikipédia tout à l'heure. C'est tout ce que tu disais là sur les raids, c'est sur Wikipédia. Non, je l'ai vu. Ce que je disais sur... Attends. Wikipédia, ce que tu as lu tout à l'heure, c'était sur Wikipédia. Attends. Le seul truc que je t'ai montré, qui est Wikipédia, c'est seulement le tableau. Mais même ce tableau-là, je t'ai montré les sources à droite. C'est-à-dire que ça se trouve dans des hadiths. Je t'ai dit dans la Sirat de Rasulallah, je t'ai dit dans les hadiths, ça se trouve dans le Coran, dans la sourate le butin, ainsi dans la sourate la plume. Donc, et en plus, avant ça, on t'a montré des textes de l'islam, on t'a cité des hadiths, on a des versets du Coran. Non, jusqu'à présent, je suis désolé. Tu as cité. Est-ce que tu peux nous sortir un texte de l'islam qui dit... Écoute, Médusa. Des textes de l'islam qui expliquent que le prophète, les musulmans ont été persécutés au démarrage de l'islam à la Mecque. Il y en a une tonne et un quintal. Comme il y en a une tonne... Qui a commencé la guerre en islam? Non, mais... La première guerre en islam, c'est qui? Qui a commencé la guerre en islam? C'est ce que je sais. C'est les Quraysh qui l'ont commencé. La première guerre en islam, c'est qui? C'est ce que je dis. Le prophète, il a été attaqué. Ce qu'il a fait, il l'a fait en réponse. Je ne parle pas d'attaquer. Je dis, qui a commencé la première guerre? La première guerre en islam, c'est quelle guerre? Attends, je pense que c'est plus simple. Voilà. C'est plus simple. On ne te parle pas de persécuter, on te parle de qui a commencé la guerre. En islam... Attendez, on parle de source. Attendez, je vais prendre un autre téléphone. Il est fatigué, il est parti prendre chat. Non, je prends un autre téléphone. Je ne suis pas fatigué. Justement, c'est pour ça que je dis...
Voilà, c'est plus simple. Parce que vous me demandez des sources comme ça. Bon, ça c'est... Persécuter est différent de qui Moi, a je suis lancé tombé les sur sociétés. Internet, j'ai vu un phénomène Médusa. Je Il n'y a pense pas de que souci. c'est Qui a commencé la première après. guerre? Qui a commencé la première guerre en islam? Parce que moi, même le Coran en parle dans la sourate 8. La première guerre, tout le monde, même un musulman, un simple musulman qui ne connaît absolument rien à Et j'en l'islam. ai même parlé tout de suite là quand j'étais en... Non, mais moi, je suis pas dans ça. Tu n'es pas Qui a dans ça. lancé les hostilités? La On va première savoir dans guerre. quoi tu es, c'est ça le problème. Parce qu'on peut me persécuter et puis je n'ai pas lancé l'hostilité. Je peux abandonner. Parce que moi, on m'a giflé. J'ai pardonné le prophète. Vous avez tronqué l'histoire. Vous avez tronqué l'histoire en montrant uniquement. Qui a commencé? Qui a lancé? En montrant uniquement. Qui a lancé la première Mais c'est les Quraysh qui l'ont commencé. La première guerre en islam, c'est quelle guerre? Tu sais c'est en quelle date c'est arrivé? Non, mais tu parles de guerre ou tu parles d'hostilité? J'ai pas de guerre. Non, attends, tu parles de guerre ou tu parles d'hostilité? Ils ont été persécutés à la Mecque. J'ai pas de guerre. Ils ont été persécutés comment? Attends un peu. Ils ont été persécutés comment? Mais ils ont été persécutés parce que les gens se convertissaient à l'islam. Est-ce que tu peux nous décrire les persécutions qu'ils subissaient? Mais il y en a, mais c'était des vœux, c'était des meurtres. Il y en a qui ont été tués. Qu'est-ce qui a amené que le prophète les a envoyés, d'abord, s'il te plaît. En Éthiopie, plutôt? Attends, cite-moi le nom d'un musulman qui a étévé à la Mecque par des non-musulmans. Je te donne ça. Là, il va t'envoyer. On vient de sortir. C'est simple. On vient de te sortir. La première guerre, là, qui a commencé la guerre en islam? Non, mais la guerre de Badr, ça c'est après. Non. Moi, je ne te parle pas de ça. C'est la première guerre, non? En islam, non? La guerre de Badr. Oui. Mais c'est maintenant qui a commencé la guerre. Non, mais ça c'est après. Je viens, non, attends. Je ne te parle pas de hostilité, je ne te parle pas de persécution, je ne te parle de la première guerre. Tu t'écoutes parler. Réponds à... Qui a lancé l'attaque, la première guerre de Badr, là? Qui a lancé l'attaque? Il a lancé l'attaque en réponse aux persécutions. Oh, putain. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été persécuté... Attends, tu sais la bataille de Badr, regarde, Ouedraogo, s'il te plaît. Regardez comment il va être en PLS. Vas-y. Voilà. Il a lancé l'attaque grâce aux persécutions. Non, j'ai pas dit grâce aux persécutions. Pour répondre aux persécutions. Oui. La bataille de Badr a eu lieu en quelle année? 624. Tout à l'heure, là, quand je t'ai montré les raids que ton prophète faisait pour voler les caravanes des gens, c'était en quelle année? Tu peux être plus poli dans ton propos, s'il te plaît? Non, parce que ça s'appelle... Non, tu peux pas traiter... Non, attends, écoute-moi, tout à l'heure... Est-ce que tu peux répondre à ma question? Non, je vais pas répondre. Tout à l'heure, j'ai parlé de ton père. Non, mais j'étais... Tout à l'heure, là, c'était en 623 que ton prophète allait voler les caravanes des gens. En 624, la guerre a éclaté. J'ai parlé de ton père, tu m'as fait descendre. Tu le traites de voleur, je reparle de ton père. Tout simplement. Mohamed est ton père? Non, il est plus que mon père. Mais je m'en fous. C'est pas ton père. Mais tu t'en fous. Mais moi, je m'en fous pas. Et toi, ton père, il est ton père, toi? Ton père, il a de la valeur pour toi? Imaginaire. Écoute-moi. Non, ton père, il a de la valeur pour toi, ton père à toi? Écoute-moi. Est-ce que ton père, il a de la valeur pour toi? Ton papa à toi, c'est une personne qui a ce qu'on appelle une personnalité juridique en droit. Ce qui veut dire que si on lui manque de respect, on manque de respect à sa dignité humaine. Ton prophète Mohamed n'a aucune personnalité juridique. Ce n'est pas un individu qui a une carte d'identité, qui a une personnalité juridique dans un pays. C'est un personnage imaginaire de toute façon, qui se trouve dans un livre. Donc, c'est faux. J'ai le droit de... Tu mens. D'accord, ce soit faux. Mais il a une personnalité juridique dans ton pays? Non, mais tu mens. Est-ce qu'il a une personnalité juridique dans ton pays? Juridique par rapport à quoi? Par rapport à la constitution du Sénégal? Tu me parles de quoi là? Par rapport à la loi du Sénégal. Par rapport à la loi du Sénégal? Oui. Moi, je suis musulman avant d'être sénégalais, mon gars. Mais je m'en fous. Mais c'est ton problème. Moi, en fait, Médusa, moi, j'attends pas ta validation. Je m'en tape de ce que tu penses. Sincèrement. C'est pas mon problème. Je t'ai posé une question simple. Non, mais la bataille de Badr... Et tu le traites de voleur, tu le traites encore de voleur, j'insulte ton père et ta mère. C'est un voleur. Tu n'es pas arrivé là-bas. Réponds à la question de Médusa. Tu vas pas descendre. Réponds à la question de Médusa.
la bataille de Bad a commencé à 624. Il descend, il commence à ne pas dire. Avant ça, son prophète est un voleur. Il va faire quoi en fait? On appelle ça du vol. On va appeler ça. Tu penses que vous allez faire quoi? C'est du vol, on appelle ça du vol. Il a volé, on va l'appeler voleur. Où est le problème à l'intérieur? Il a volé les caravanes, il a braqué les caravanes. C'est aussi simple que ça. On va pas commencer à l'autre là. Et puis quand on parle de persécution, qu'il a été persécuté, c'est lui-même qui a commencé. Parce qu'il est venu trouver les gens dans leur spiritualité, dans leur religion. Et il a commencé à dire que ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, qu'ils sont dans le fou. Donc c'est normal que des gens le refutent. Oui, si vous comprenez. Mais ils ne l'ont pas touché. C'est lui seul qui a décidé de fuir pour aller se réfugier à Médine. Maintenant, étant à Médine, il y a Abu Sofiane qui fait partie même de sa propre famille, qui va circuler avec des caravanes. Il y a 2 caravanes. C'est Allah même qui va lui dire, oh Muhammad, tu rêves des 2 caravanes. Mais je te Excusez-moi. Laisse-moi chuter, s'il te plaît. Tu viens de monter. Oh, Muhammad. Tu viens de monter, tu trouves quelqu'un en train de parler. Tu attends que la personne finisse de parler et puis on te reçoit. Non, attends. Avant vous continuer, je vais vous dire. Vas-y, Ouedraogo, termine ce que tu étais en train de dire. Je sais pas pourquoi il C'est pas bien grave. Apparemment, le gars est chaud. Il dit, oh Muhammad, il y a 2 caravanes que tu désires attaquer. Mais moi, je vais t'aider avec la descente des anges. Mais tu désires attaquer la caravane qui n'est pas armée. Mais moi, Allah, je veux que tu attaques la caravane qui est armée. Tu vas prendre les butins. Donc Allah même a fait descendre un verset pour encourager Muhammad avec ses compagnons à aller attaquer la caravane qui est armée, sachant qu'ils sont peu nombreux. Et il fait descendre un verset, il dit, oh Muhammad, là où il y a 2 personnes, là où il y a 1000 personnes, même si vous êtes 20, vous allez vaincre. Je vais multiplier votre nombre parce que les anges vont descendre. Et c'est là comme ça, Muhammad est parti attaquer. Et les anges même sont descendus pour aider le prophète Muhammad à s'accaparer du butin. Et il y a un autre verset qui est descendu pour stipuler que non. Le mec est en train de voler. C'est-à-dire que le mec est en train de voler des choses qui ne lui appartiennent pas et les anges descendent pour venir l'aider à voler. Exactement. Mais écoutez. Vous, attends, il a fini, faut te calmer. Vous êtes là de répéter que Mohamed, c'est un voleur. C'est ça, vous. Maintenant, pour chuter maintenant, il va faire descendre un verset. Tout ça, c'est dans la sourate 8, hein, à partir du verset 1 jusqu'à descendre. Il va dire maintenant que 1/5 du butin, tellement Mohamed veut prendre le gros du butin, il dit 1/5 du butin appartient à Allah et à son messager. Donc, c'est la sourate Anfal, la sourate du butin. Comme l'autre est monté, là, il est chaud, là, on va l'écouter. Bonjour. Voilà, bon, je vous dis. Mohamed. Je vous dis. Mohamed. Oui. Bonsoir. Ça va. C'est comme ça, en fait. Bon, c'est que le problème, c'est que si vous venez de parler que le prophète, vous changez l'histoire, le vrai l'histoire, vous dites que Mohamed, il a volé, il a attaqué des caravanes, et ça, c'est faux. Si vous voulez être des gens honnêtes, si vous, là, de raconter des histoires, dites la vérité. Dites la vérité. Vous dites des choses qui n'est pas vraies et vous vous mettez là, vous insistez notre prophète, vous dites que le prophète fait ça, alors que c'est faux. Vous comptez l'histoire, vous vous dites, non, écoute, imbécile, écoute. Ce que vous faites, ce n'est Tu es fou dans ta tête ou comment? Ça va pas chez toi, non? Tu es malade ou comment? C'est quoi ces comportements-là? Vos comportements d'animal, là, on va vous éduquer. Hein. Faut aller faire ça là-bas. Hein. Tu vas aller prendre les madungus de ton papa, les noyaux de ton père. Là. Tu prends une planche et puis tu tapes dessus. Tu vas aller prendre les seins de ta mère, tu tires ça comme des élastiques. Tu vas venir faire la pagaille chez qui? Ça va pas dans ta tête, non? Oh. Vous êtes fou ou comment? Allez mal vous comporter ailleurs. Hein. C'est pas chez nous vous allez venir vous comporter mal. Tous des incultes comme ça, là, quand tu les regardes, des incultes, on vous a frappé à l'école coranique. Vous avez fui l'école parce que vous n'étiez pas capable, vous n'avez pas de connaissances, vous n'étiez pas intelligent. Et vous êtes parti à l'école coranique, on vous a tapé des morceaux de planche sur la tête pour vous faire avaler le Coran. Et vous venez ici étaler votre inculture.
On maîtrise les textes de l'islam mieux que vous. On vous sort des livres, vous ne connaissez même pas leur existence de ces livres-là même. On vous sort des hadiths, des sourates, des versets que vous n'avez même jamais entendu parler de ça. Et c'est vous qui allez venir manquer de respect aux gens. C'est quoi ces comportements-là? Oh. Ceux qui ont des arguments, vous mentez, vous parlez avec des arguments. Mais si vous venez avec des insultes, je vais bien vous insulter. Vous venez avec le respect, je vous donne le respect. Vous venez avec des arguments, je vous donne des arguments. Vous venez avec l'impolitesse, je vais vous montrer que je suis 14 fois plus impoli que vous-même. Vous insultez pas plus que moi. Hein? Vous n'avez pas insulté plus que moi. C'est quoi ce comportement-là? Vous nous dites non, vous insultez mon prophète, vous insultez mon prophète. Tout ce qu'on vous dit, on vous donne des textes dans lesquels c'est écrit. Si vous voulez vous attaquer aux gens, allez vous attaquer aux gens. Si vous voulez tuer des gens là, allez le faire chez ceux qui ont écrit ces textes-là. Quand on dit qu'il a niasse une enfant, on vous montre le texte. On dit qu'il a volé. J'ai ouvert ma caméra, je vous ai montré là où il a volé, non? C'est moi qui ai écrit ça là-bas. Mais vous êtes comment même? Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Vous ne connaissez pas votre religion. Tout ce que vous savez de votre religion, c'est ce que les imams, les oustas vous disent, les marabouts vous disent. Vous ne lisez pas.